pendant quelques années. Vous avez une très belle fille qui se porte bien. Comment elle s'appelle déjà? Johanna. Bah, on te fait un coucou à travers l'émission Actu People. Si tu nous suis, sache que maman t'aime très fort, que papa t'aime également. Tu as dit t'embrasses? Je vous embrasse. Mais Non, tu t'embrasses. non, Ça a du mal à sortir. ça sort pas. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Ah, ok, ok. Je t'embrasse. Ok, bien. Bon, il y a plein de choses, donc voilà, que je ne vais pas rentrer dedans. Mais ce que tu comptes aujourd'hui, il adore sa fille. Pour moi, quand je vois ce monsieur, tu ne voulais pas. Tu as même fait une dépression sur ça, que je le vois aujourd'hui, qu'il entoure sa fille avec d'amour. En tout cas, je lui dis bravo. Parfait. On va terminer sur cette belle note par rapport à cette histoire, en tout cas, wow, une romance de ce genre qui te pousse, qui t'emmène au sommet quelque part. On en vit rarement. C'est ça aussi, c'est ça la main divine, parce que Dieu a vu tes pleurs quelque part, Dieu a vu tout ce que tu as pu subir et il t'a envoyé cet homme comme un ange et qui t'a porté pendant quelques années. Vous avez une très belle fille qui se porte bien. Comment elle s'appelle déjà? Johanna. Johanna. Bah, on te fait un coucou à travers l'émission Actu People. Si tu nous suis, sache que maman t'aime très fort, que papa t'aime également. Tu as dû te remarier, je suppose, après cette Non. séparation. Non, maintenant, non. Non. Tu n'es pas remarié. Non, plus après lui, non. Et là, tu vis toute seule maintenant en Belgique, c'est ça? Avec la petite. Avec la petite. Ouais. Tes activités, tu l'as dit tantôt, Ouais. c'est ta marque. Est-ce que ça te nourrit véritablement? Si. Parce que c'est une marque italienne que je les représente en Belgique, en fait. Donc, quand je ouvrais mon business, bon, temps de Corona, c'est un peu compliqué. Mhm. C'est vraiment compliqué. Mais quand il n'y avait pas Corona, oui. Oui. Vous avez une boutique physique ou bien c'est en ligne? Non, boutique physique. En Belgique? Oui. OK. Donc, voilà, ça me nourrit. Pour le moment, comme ce temps de Corona, c'est un peu calme. Je ne peux pas mentir parce que c'est le chiffre d'affaires que je faisais avant, je ne fais plus ça. Cette Parce boutique, que, elle est ouverte depuis combien de temps? ça fait maintenant 8 ans que je suis indépendante. OK. Non, ça fait 10 ans que je suis indépendante, mais j'ai obtenu une boutique là parce que c'était à quelqu'un d'abord. OK. Et après, j'étais avec la dame comme associée. On était associés. Et après, elle m'a vendu sa part. Et maintenant, ça m'appartient. Donc aujourd'hui, j'ai des employés 6 mois et je connais aussi ce que tu me sauves dans cette boutique parce que mes relations que je connais, les grandes dames, tu viens, voilà, ils passent. Tu as un vrai réseau quand même. Voilà. Parce que normalement, on parle de cette boutique parce que on traîne 5 étoiles à Paris juste pour quelques jours. Au prix de toutes ces valeurs, ces tissus de valeurs, ça fait jaser. Souvent, il y a des gens qui ont dû t'attribuer des noms d'oiseaux. Tu as dû entendre quoi? Les gens disent quoi de toi? C'est que toi, tu as pu Les gens entendre. disent de moi, bon, souvent ça me fait rigoler en fait, hein, Mhm. parce que pour eux, non, je ne dois pas m'en sortir comme ça, que j'étais comme tout le monde, hein, tous les célébrités, hein, nous tous, on nous dit que non, on est des putes, que voilà, on vend notre corps. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Souvent aussi, on dit que ou soit je suis dans la mafia. Et voilà, c'est le truc que j'attends, c'est tout. Au seul, Oui, c'est ça que j'ai. J'ai ça seulement. Bon, les gens disent ce qu'ils ont envie de dire, hein. Les gens racontent ce qu'ils ont envie de rencontrer, hein. Ben, c'est tout à fait normal. Je suis sur la toile, je suis connue. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. après la toile, là, toutes tes capsules de tes vidéos sont sur tous les réseaux. Ça commence comment cette histoire des réseaux sociaux? Soit commencé en non,
2016 ou 2015. C'est en arrière. J'étais allée en Côte d'Ivoire. À ce moment, et je suis allée prendre une maison. euh, pour faire ma boutique et pour en profiter pour embaucher aussi mes frères ivoiriens qui n'avaient pas des emplois. Et un jour, je suis venue comme ça, j'étais dans la piscine et j'étais avec ma fille. Et ma fille, moi, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, viens, tu vas me filmer. J'ai dit, viens, tu vas me filmer dans la piscine. Et ma fille me fait ça. En ce moment, j'étais un peu malade, en fait. Et je balance comme ça sur les réseaux. Pour moi, c'était une vie normale. Tu faisais ça. Ça n'avait rien à voir avec la nuit. Parce que la nuit, on sortait beaucoup. Pour aller faire beaucoup de boucans, de bruit, tout ça. J'étais connue dans la nuit, mais pas sur les réseaux sociaux. Et je vois ma vidéo où je dis, je suis à la piscine, à la piscine. Et je vois que ça fait vraiment le buzz. Je dis, bon, pourquoi pas? On va en profiter sur ça pour me faire encore plus, pour me faire connaître encore plus. Mais après, je venais, je partais, je prenais pas ça au sérieux, les réseaux sociaux. Je peux partir comme ça quand je tombe amoureuse comme c'est là. Peut-être j'ai un copain, il n'aime pas les réseaux sociaux. Je partais pendant 2 ans. Après, je revenais. Je ne prenais pas ça au sérieux. Mais c'est après maintenant que j'ai commencé à m'imposer. Voilà. Que vous, je te vois sur les réseaux sociaux, je vois pas mal de commentaires, beaucoup de followers. Euh, Qu'est-ce que toi, ça te fait? Ben, avant, ça me choquait. Moi, les gens t'insultaient comme ça. Et Non, avant qu'on en arrive aux insultes et autres. les gens, Mais le fait de savoir que tu as une certaine exposition médiatique à travers les réseaux sociaux, que tu es reconnu, que tu as si, ça me plus de faisait 300 000 personnes qui te suivent à travers tes différents oui, ça me réseaux. faisait plaisir. Franchement, ça me faisait plaisir. Mais quelque part, est-ce que tu ne te dis pas que c'est une revanche sur la vie de te dire, cette petite fille que tu étais hier, aujourd'hui, est quelque part sous la lumière? Est-ce que ça aussi, c'est pas une revanche quelque part pour toi sur la vie? Ça fait partie. Ça fait partie. Pour montrer aussi à toutes ces jeunes filles qui traversent aujourd'hui ce que j'ai traversé, pour dire, il peut leur arriver. Je ne suis pas encore arrivée, mais à ces jeunes filles-là, aujourd'hui, je suis comme une lumière pour eux. Que la force que j'ai eue, que c'est cette force-là, cette joie-là, que je veux leur apporter aussi. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'avoir un nom qui est DS Collection. Super. L'idée sur les réseaux sociaux. Selon toi, qu'est-ce qui te définit, toi, La mode. au-delà de la mode, Une femme forte. au-delà de ça? Une femme très gentille. Au-delà de tout ça, très souvent aussi, on dit, quand on dit des réflexions, on dit, mais elle fait beaucoup de fautes. Comment tu réagis à ça? Non, je reconnais parce que pour moi, c'est naturel en fait. Moi, je ne fais pas exprès. Je vois qu'il y a des gens qui aiment mon français et il y a des gens qui me disent souvent beaucoup, si cette fille, si cette femme pouvait aller à l'école, elle va obtenir le monde parce que je suis très intelligente. En dehors des réseaux sociaux, je suis très intelligente. Je ose pour faire tout. Je ne recule pas. Le moment que c'est un truc propre, je fonce. Aujourd'hui, c'est l'école qui me bloque. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Ils ont tout fait. Même les Belges, ils ont tout fait. Mais je ne sais pas. Le plus important, tu t'en sors déjà. Voilà. On va dire ça comme ça. L'épisode, justement, pour parler du fait que, pas souvent, tu l'as dit tout de suite, pour toi, c'est naturel. Mais de savoir que, par exemple, tu as été brocardé pendant longtemps avec cette histoire de Je vous embrasse Ouais. par Enes Uno. Comment tu as vécu cet épisode, entre autres?
Pour Elisa, au commencement, j'avais mal pris. Parce que je n'étais pas habituée à tout ça, en fait. Pour moi, je ne sais pas si ça faisait... Les gens disent non, ça fait le buzz. Moi, je n'étais pas habituée à tout ça. Pour moi, je voyais une moquerie. Donc, ça me faisait penser le passé. Et je me disais quoi? Je disais, ah, cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire. C'est ça. Je dis, je me suis tellement laissé faire dans le passé. Ah là, je ne vais pas me laisser faire. En ce moment, je n'étais pas forte comme ça, je ne connaissais rien dedans. Et je prends mon temps, j'écris à Eunice en inbox et Eunice prend ça pour montrer ça sur la toile. Ça m'avait brisé le cœur. C'est là que nos clashs commencent. Et j'allume ma caméra, je commence à lui dire de n'importe quoi. Parce que moi, Eunice, enfin, le message d'Eunice, quand elle disait « je vous embrasse », vu que je ne connaissais pas, moi, ça me faisait faire partie dans le passé. Ouais, je comprends, ouais. Donc, Eunice ne savait pas tout ça. Mais elle faisait ça juste pour avoir beaucoup de buzz. Elle faisait ça pour avoir ces trucs. Mais elle ne savait pas tellement que je souffrais de ça, en fait. Maintenant, c'est après, maintenant, quand j'avais commencé à m'entourer des gens qui connaissaient vraiment les réseaux sociaux. Ils ont commencé à m'expliquer et j'ai commencé à comprendre. Mais avant que je vais comprendre, ça a pris beaucoup du temps. Ça a pris vraiment beaucoup du temps. Mais aujourd'hui, je comprends. Quand les gens me disent ça, ça me dit, bah, moi, j'aime me dire ça aussi. Donc, il y a plein de choses, ça ne me dit plus rien. Vous avez pu échanger, toi et puis Eunice. Enisa, elle, c'est ma petite sœur chérie. Ça va, vous échangez très souvent. Ah oui, je l'adore, cette fille, bien sûr. C'est fiancé avec Ténor, un mot là-dessus? Ben, j'espère que le mariage, je serai là. Voilà, elle ne va pas faire ça derrière moi. Parce qu'Enise, elle peut être Enise, c'est une fille, c'est une femme que vraiment tu me respectes beaucoup en privé. Voilà, tu me respectes beaucoup en privé. Et quand elle était même sur Paris ici, on devrait se voir, tout ça. Mais en ce moment, moi, j'étais déjà partie sur Bruxelles. Elle a dit la prochaine fois, j'ai dit OK. Enise, c'est quelqu'un que je l'aime bien. Super. Mais pour beaucoup, justement, c'est fiançailles, pour certaines personnes, hein, que leur union va pas faire long feu parce que, bon, son époux forcément vit au Cameroun, elle est en Côte d'Ivoire et au-delà de ça, elle est encore très jeune. Et certains, pour des exemples de couples, de célébrités qu'on a connus, ces couples-là qui n'ont pas tenu longtemps, d'aucuns prédisent un avenir pas trop sûr à leur couple. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bon, moi, je pense que les gens disent ce qu'ils ont envie de dire, hein. Moi, je vois les couples, ce sont des gens, tu es là donné vraiment beaucoup d'exemples. Les couples, tout ce qu'on peut dire, on va prier le bon Dieu que ça aille devant. Si demain, si ça doit prendre fin, je pense que ça ne va pas venir de Eunice parce que Eunice, elle a fond dedans. Peut-être ça va venir de son mari. Donc, je me dis ça. Pourquoi tu sens pas trop son homme dans la relation? Non, je sens beaucoup, pour le moment, je le sens beaucoup dedans. Bon, voilà. Non, tu dis, tu sens plus Excuse-moi. Eunice que, Bon, vous, que, les que hommes, Ténor. voilà, vous, les Non, hommes, là, on n'est pas là pour faire le procès des hommes. Mais toi, toi, tu as fait ton analyse, tu dis par rapport au couple, tu sens plus parce que, Eunice dans la relation que Ténor. parce que je vois que Eunice a fond dedans, en fait. OK. Eunice, elle a fond dedans. Bon, Ténon, je ne le connais pas. Eunice, elle, par contre, je suis plus proche d'elle. Là, je peux dire quelque chose sur ça. Mais Ténon, franchement, je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Je ne le connais pas. Et elle t'a fait des confidences à propos de cette union-là? Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, non, on ne parle pas. Notre causerie, ça ne va pas jusqu'en là. Non, il n'y a pas ça entre nous. Mais je la vois sur les réseaux sociaux, dans la manière qu'elle fait. Je vois que c'est une fille, c'est une petite fille qui est amoureuse d'une manière. Ben, voilà. Mais je sais que dans les trucs, ça va durer. En tout cas, on leur souhaite plein succès. Ouais, J'espère qu'on prie que cette relation dure le plus longtemps ouais, possible, que ça aboutisse au mariage et qu'ils aient de très beaux enfants. C'est tout ce qu'on leur souhaite. ouais. À propos des personnes qui font pas mal de fautes grammaticales lorsqu'elles s'expriment sur les réseaux sociaux, il y a un garçon aujourd'hui qui, honnêtement, a une influence pas possible, c'est Apuchou. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de sa notoriété, de cette notoriété qu'il a pu acquérir en quelques années? C'est sa chance. Je pense bien, c'est sa chance.
C'est une chance que chacun a sa chance, en fait. Il a sa chance, qu'il en profite de ça. Voilà, c'est tout. Quelque part, on devra que toi, c'est vrai que tu parlais à l'école de savoir que vous qui n'avez pas eu cette chance de suivre des cours véritablement, que vous puissiez aujourd'hui être plébiscité par des personnes qui très souvent aussi de très bons niveaux d'études. Quel commentaire tu en fais? Je vous dis, et Abdjo, que nous on appelle Stéphane, lui, il d'aller un peu à l'école. Et voilà, il s'exprime. Pour moi, voilà, il peut faire des fautes suivantes. Voilà, il fait des fautes, mais il fait des fautes aussi exprès pour le buzz. Mais pour moi, c'est naturel. Ça n'a rien à voir avec Mais lui. tu es proud, Non. c'est naturel. En ce moment, j'étais même en plein clash. J'étais très, très fâchée contre une personne. C'était pas toi. Une de je pense que oui, c'était avec Lolo, non? Non, forcément, on va en parler. J'étais vraiment à fond dedans. Non, je ne faisais pas exprès. Porte-monnaie, je disais, c'était une personne qui était chez moi. Je dis, donne-moi mon porte-monnaie. C'était juste pour montrer les billets, en fait. Pour dire aux gens que je n'ai pas faim. Bon, ça, c'était jeune, tu vois, on venait d'arriver, on était excités, puis les réseaux sociaux, on faisait du n'importe quoi, ça s'arrête là. Sinon, je vous embrasse, c'est pas exprès. Porte-monnaie, c'est pas exprès. Et Aujourd'hui, je vous embrasse. je vous embrasse. Mais Non, je vous embrasse. non, Ça a du mal à sortir. ça sort pas. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Ah, ok, ok. Je t'embrasse. Ok, DS. Tu vas On va le prendre ça. prendre, le prendre. Il fallait un peu de sourire lors de cette interview tout de même. Il n'y a pas de souci, je vais te confiner ça. C'est quoi le problème entre toi et Lolo Beauté? Mais je n'ai pas de problème avec elle. Avant, on avait des problèmes, mais maintenant, on a réglé notre problème. Je n'ai pas de problème avec Vous elle. avez pu vous parler. Oui, on se parle, mais voilà, elle est dans son délit, je suis dans mon délit. Vu qu'on surfe justement sur les différents clashs entre les acteurs, on va dire les blogueurs, les influenceurs et autres sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça te fait de voir à chaque fois ces tiraillements entre divers acteurs qui se retrouvent que sur le digital pour se faire un petit nom et de savoir que vous êtes là pour tirailler? C'est quoi l'analyse que tu en fais, en gros? Moi, l'analyse que je fais, je pense que la voie que moi, j'ai retrouvé, je me suis fait entourer des belles personnes qui m'ont poussé, tu m'ont donné des conseils. Et aujourd'hui, la voie que j'ai eue aujourd'hui, je pense que les autres, ça va arriver. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont à fond dans le clash. Mais arrivé à un moment, ils vont arrêter tout ça. Ils vont arrêter, quand ils vont voir certaines vidéos sur YouTube, ils vont être vraiment dégoûtés de eux-mêmes. Parce que moi, quand je vois certaines images sur YouTube, je dis non, c'est pas moi ça. C'est pas moi ça. Aujourd'hui, je regrette à faire beaucoup de choses quand le moment que j'étais dans ces conneries-là. Moi, je trouve que vraiment, ce sont des conneries. Parce que faire ça pour avoir de nom, ça ne te donne pas un bon nom. Aujourd'hui, je me bats aujourd'hui de sortir de là et de trouver vraiment le nom. Tu peux aller avec moi. Mais à chaque fois, le passé me rattrape là. Le passé des réseaux sociaux m'attrape. Ça m'attrape, ça m'attrape. Mais mes autres collègues, elles ne se rendent pas compte que quand je leur dis que non, je suis sortie de là, beaucoup ne se rendent pas compte. Parce que je trouve que c'est insulter. Insulter les mamans, insulter les enfants. Vraiment, arrivé à un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, il faut grandir. Parce qu'on peut se faire, on peut se faire des noms sans passer par ça. Avant, nous, on n'avait pas compris. On était à fond dedans. Mais aujourd'hui, mon DS, je ne vais pas me permettre aujourd'hui d'aller m'asseoir devant ma caméra, commencer à insulter maman, papa. Non, c'est plus mon leven, ça.
c'est plus mon livre. Sinon, moi, j'ai commencé, le moment que j'ai commencé, j'étais dans le même truc là, que les Emma, les biscuits, j'étais dans les mêmes lots là. On était là, Emma, nous tous, on a commencé ensemble. Quand tu dis vous étiez dans le même lot, c'est-à-dire? Bon, quand je dis ça, quand on était dans le même lot, Emma, elle a commencé devant, bon, elle avait commencé il y a longtemps, mais moi, je suis arrivée. Mais quand je suis arrivée, elle était à 200 000 abonnés. Moi, j'étais à 150 000 abonnés. On avait commencé, c'était dans le même truc là, quoi. On sortait, on partait dans les mêmes coins, on se retrouvait dans les mêmes coins, donc on faisait les mêmes buzz suivants. Vous étiez plus dans du personal branding, c'est-à-dire Voilà. montrer ce que vous faites. Quand vous partez dans les restaurants chics, faire des snaps, Voilà. balancer ces... Les Et belles voitures. voilà, du jour au lendemain, toi, tu t'es démarqué, tu as commencé à aller faire les clashs, à aller faire les injures, c'est ça? On va dire ça. On va dire Parce ça. que ce soit Coco, Emma ou Nathalie, quoi, dont tu es en train de parler, vu que tu dis vous étiez, on va dire, dans la même sphère quelque part, c'est pas des personnes aujourd'hui qui vont venir à faire des clashs comme Non, toi, tu as eu à les faire. non, non. Donc, tu es dans un certain Elles ont- rebranding, c'est-à-dire que tu es en train de revenir à un autre Exactement. positionnement Eh aujourd'hui. oui. Et ton positionnement nouveau sur les réseaux sociaux, c'est quoi aujourd'hui? Quand c'est vrai que les directs, tu en fais maintenant très peu, Oui. mais quand tu sors comme ça, que tu veux faire les directs, généralement, c'est quoi tu veux faire? Tu préfères montrer maintenant, tu préfères montrer quoi? Je préfère montrer mes habits pour faire rentrer dans la tête des gens que j'étais venue sur les réseaux sociaux pour faire la mode. On a beaucoup de projets sur ça, que les gens me voient aujourd'hui comme une dame, tu s'habilles bien. Tu veux vraiment rentrer dans la mode, il y a plein de choses pour, 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 pour les trucs, pour la mode, là, il y a plein de choses. C'est vrai, aujourd'hui, mon passé souvent, ça me rattrape, mais j'aime pas mon passé. C'est vrai, j'étais obligée de passer par là. Pas mais l'ampleur, quand je fais rigoler les gens, j'aime ça, j'adore ça pour faire rigoler les gens. Parce que aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai mis dans ma tête, sans ce buzz-là, je ne suis pas déesse. Il faut que ces gens parlent de ça. Il faut qu'ils disent, mais l'ampleur, aujourd'hui, le buzz-là, quand ça prend du buzz, moi, déesse, les gens peuvent venir. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, quand on dit DS Collection, comment on te définit? Parce que c'est ça, quelque part, toutes ces bourdes, on va dire, linguistiques, sont devenues un peu ton marqueur identitaire parce que forcément, quand on dit, mais l'ampleur, je vous brambrance, ça, ce sont tes marqueurs, ça. Ça, c'est ce qui t'identifie quelque C'est ça, part. c'est ça, c'est ça. Donc, même si tu fais, même aujourd'hui, si tu es dans une certaine remise en cause Oui. par rapport à tout ce qui a été bad buzz, tu reconnais tout de même que ce genre de petites sorties ont contribué quelque part à t'asseoir une certaine Ça, c'est notoriété. vrai. Oui. Aujourd'hui, tu te positionnes autrement. On t'en félicite d'ailleurs. Merci. On va avoir un petit mot pour certaines des filles. Justement, tout à l'heure, tu as parlé d'Emma, un petit mot pour chacune de ces personnes-là. Je vais te donner des noms. Si tu as un petit mot pour Lolo Beauté, vu que vous avez fait la paix, ce serait quoi? Pour Lolo Beauté, Mhm. qu'elle essaye de sortir dans les clashs. Parce que Lolo Beauté en privé, c'est une belle personne. Regarde bien la caméra d'Abou Smith et puis passe-lui ce message. C'est un message que j'adore. Tu peux répondre ce message? Fixe bien la caméra d'Abou Smith, s'il te plaît. Ce que je peux dire à Lolo Beauté, qu'elle sort dans les clashs. Parce que Lolo Beauté que vous voyez en privé, c'est une belle personne. C'est une belle personne, c'est une fille, c'est une femme aussi. Sa vie n'était pas facile. Quand elle explique, elle est effondrée. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup pensent que Lolo Beauté est comme ça, comme ça. Mais moi, comment je décris Lolo Beauté, peu importe, c'est une belle personne. C'est ce qu'on va retenir. Emmanuel Keïta. Elle, je la connais pas trop, mais je sais que j'ai déjà parlé avec elle. Elle m'a déjà appelé une fois pour une autre chose. Emmanuel Keïta, j'aime bien sa façon de s'habiller. Oui, j'allais le dire parce qu'elle est beaucoup dans la mode. Elle s'habille très bien, oui. Très fashion addict. J'aime bien sa façon de s'habiller. À pas s'habiller,
Je ne peux pas dire elle est gentille ou elle n'est pas gentille parce que je ne la connais pas. C'est vrai que j'ai eu des clashs avec Emmanuela Keita par rapport à une autre personne qu'aujourd'hui je regrette aujourd'hui pour pouvoir rentrer dans un peu dans son identité. Mais après, quand j'ai parlé avec elle au téléphone, elle a compris pourquoi j'ai fait ça. Elle a compris et moi aussi je me suis exprimée. Et aujourd'hui, on n'est pas en guerre et je la souhaite bonne chance dans son carrière, qu'elle fonce, qu'elle n'écoute personne. Voilà, ce que les gens disent d'elle, ils s'en foutent, quoi. Très bon message. Emma Loès, un mot pour elle. Emma Loès, tout ce que je peux dire, qu'elle fait la fierté de, de la Côte d'Ivoire, qu'elle continue sur ça. Aujourd'hui, c'est vrai, quand je m'assois, je lui regarde tout ce qui est fait. Je suis très, très contente. Je suis vraiment contente. Mais de l'autre côté, c'est pas mon idole. C'est une sœur, c'est pas mon idole, mais je suis fière. Je suis fière. Voilà, je suis fière. Je suis pas en guerre avec elle. Elle le sait très bien. Voilà, c'est tout. De toute cette influenceuse, de toutes ces blogueuses, de laquelle toi tu es vraiment très proche. Blogueuse. Blogueuse, influenceuse, enfin, on va dire le nominatif. Toutes ces personnes qui sont sur la qui quelque part une certaine notoriété, c'est de laquelle je veux parler des femmes, de laquelle toi tu es très proche. Très proche. Oui. Très proche comment? Avec qui tu échanges tout le temps, avec qui tu partages des confidences. Non, confidence, non. Bon, avec qui tu échanges tout le temps. Beaucoup. Laquelle? Tu es proche de qui? Avec qui tu échanges comme ça? Beaucoup. Beaucoup. Bon, quelques noms. C'est comme Cyril Doka, je la connais. Bon, connais, voilà. Ancienne Miss Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire 2005, oui. Voilà, que je l'adore comme ça. Et Carmen Sama, elle, c'est une petite sœur à moi, voilà, que je l'aime beaucoup. Et Eunice, que je l'aime beaucoup. Et Que des déclarations d'amour, hein. Ça fait plaisir, ça. il y en a plein, hein. Il y en a plein, je cherche même, je trie en fait. Super. Bon, on va terminer juste par les blogueurs rapidement. Entre Marcoso et puis Apuchu, si tu as un choix, ce serait qui? Entre Makoso et Apuchu, Mhm. pour être honnête, Oui. franchement, pour être honnête, Oui. Sois honnête. On a vu que le temps de toute cette interview, tu as été très honnête, tu as été très, très sincère, tu as parlé avec ton cœur. Pas avec ton cœur. Makoso. Makoso. Parce que Makoso, c'est quelqu'un, quand tu l'appelles, ça ne sonne pas deux fois. Il prend. Apuchu, c'est quelqu'un aujourd'hui, quand tu l'appelles, non, toi, tu n'es rien, quoi. Il a oublié il a oublié tout, en fait. Quand on était là, souvent même, il me faisait dormir à 4 heures du matin. À 3 heures du matin, on cause, on cause, on cause, on cause. Il ronflait même dans mes oreilles. Il a oublié tout ça. Ah, pour être honnête, je suis un peu fâchée contre lui. C'est quelqu'un, tu m'as pas respecté, en fait. Mais Marcoso, par contre, franchement dit, à un moment, il était passé sur la 3 où il avait dit mes lampes pleurent. Et j'étais fâchée. Je dis non, tu connais mon nom. Dis mon nom. Et quand je l'ai appelé, le vocal que j'ai laissé, c'était vraiment pas bien. Tu étais très remonté, ouais. Voilà. Tu étais fâché. Et lui, pour un homme de Dieu, ce qu'il m'a dit, ça m'a pesé. Amen. Ça m'a vraiment pesé. Il s'est excusé, il s'est excusé. Depuis lors, on s'appelle, ça va, tu vas bien, ouais, je vais bien. Quand je l'appelle et quand ça sonne, peut-être il est hors réseau, il me rappelle, oh, désolé maman, désolé, désolé. Il n'y a rien, c'est entre petite soeur, grand frère.
C'est ça, Makoso. Mais par contre, Apucho, un jour, ce que tu as fait, il devrait faire son anniversaire. Et il m'a dit de venir. Il a écrit le nom de tous les boucantiers de Paris. Et moi, il n'a pas mis mon nom. Je dis, mais lui, là, laisse tomber. Et je l'appelle. Apucho me dit, ah, désolé, c'est mon secrétaire qui avait, comme mon numéro là appartient à mon secrétaire. Quoi? Ton secrétaire maintenant? Donc, ça veut dire que nous, on l'appelle, on est obligé de passer par son secrétaire. Et quand lui, il a besoin de toi, là, il est dans ton téléphone. Au travers de ces caméras, ce que je vais dire à mon frère Apucho, c'est vrai, la célébrité te prend tout. Redescends un peu. Aujourd'hui, j'ai prié. Aujourd'hui, nous tous, on a prié aujourd'hui. On a prié pour toi. Au commencement, j'étais là pour toi. Moi, DJ Publicité de London. On était deux. On était là pour toi. On ne t'a pas dit de nous donner des buzz. Mais ce qu'il s'agit, le respect privé, si tu pouvais m'accorder ça, je pense que toi et moi, on pouvait être des frères et sœurs. Mais si tu ne peux pas m'accorder ça, ok, continue ton chemin. Je n'ai rien contre lui. Hein. C'est juste ça le problème, en fait. C'est dur. C'était bien. Franchement, c'était bien. Et voilà, c'était très, très bien. Et j'étais relax. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quand je suis rentrée un peu dans mon passé, ça m'a vidé un peu. Ça fait du bien. Et ça me fait vraiment du bien. Ouais, c'est comme il y avait un poids qui était là. Ça fait vraiment plaisir d'entendre cela. Qu'est-ce que tu as terminé? Ce que je veux dire à les Africains, ne voyez pas tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Vous allez vous baser de ça pour juger. Parce que souvent, quand vous jugez les gens, ce qu'on vous dit dans les clashs, ça reste dans la tête en fait. Vous n'essayez plus d'aller vers cette personne pour connaître la vraie déesse collection. Cette femme qui est assise devant vous, c'est une femme qui a un beau cœur. C'est une femme qui partage tes mains. C'est une femme. Des gens, bon, on va dire ça comme ça, que ce soit dans le clash, que ce soit dans la vie réelle. C'est une femme qui n'a pas eu la chance d'avoir des amis autour d'elle, en fait, des amis vrais, qui sont là, pas pour de l'argent, je n'ai pas l'argent à donner, mais pas pour de l'argent. Et ce sont des amis, je n'ai pas eu la chance pour avoir des amis qui vont venir vers moi pour m'aimer comme je suis. Je n'ai pas eu cette chance-là pour dire à l'Afrique ce qu'il doit retenir de moi. Voilà, c'est une femme qui est magnifique, qui cherche aussi à s'en sortir, de tout ça en fait. Donc le passé, on oublie. Ça, c'est la nouvelle DS collection. Et j'aimerais bien que nous vous appréciez ça et vous me poussez à aller de l'avant. Et pour dire aussi à mes Oui, vas-y. collègues vidéoman, j'étais dedans encore, que je suis plus dans ça en fait. Je cherche même pas à rentrer dans ça. On est sur la toile, on est des Ivoiriens. Si on pouvait arrêter d'insulter les mamans, d'insulter les enfants,
ce serait bien. Je pense que la Côte d'Ivoire serait fière de eux. Pour finir avec ça, des gens, tu dis non, tu étais blogueur avant, j'étais pas blogueur. Avant, là, j'étais pas blogueur ni influenceur, j'étais dans la mode. Et je resterai toujours dans la mode. C'est là ma place. Donc, tous ceux qui disent que non, tu es blogueuse, je ne suis pas blogueuse. Parce qu'une blogueuse, c'est quelqu'un qui tient une blog. C'est quelqu'un qui raconte des faits de la société. Mais moi, DS, je ne fais pas ça. Moi, DS, je viens sur la toile pour, pour expliquer la mode à mes DS, pour expliquer la mode à l'Afrique, que je veux développer ça. Donc, j'aimerais bien que ça reste voilà, ça reste dans vous, que cette femme, quand elle allume sa caméra, tout ce qu'on doit retenir d'elle, c'est vrai, elle fait rigoler souvent parce qu'il faut rigoler, ça demande de rigoler. Mais tout ça, ça fait partie de la mode. Je suis dans la mode et c'est ça que j'aimerais bien vous donner. Et bientôt, je dois créer le ONG de ma mère qui est décédée pour m'occuper des mamans parce que j'étais vraiment proche de ma maman. Je l'espère je l'espère vraiment que des gens vont changer ceci. Financièrement aussi, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas ça le priorité. Mes côtés vraiment pour me pousser à fond dans mes projets qui ne vont pas rester là tous les jours pour placer une caméra devant eux, commencer à insulter, nanana, parce que je ne vais plus rentrer dedans. Je ne suis plus dans ça. Donc, de me laisser dans mon coin. Je vais donner le nom de ma mère. Ok. Et c'est quoi son nom? Aminata. Aminata. Ouais. Et l'ONG, comme tu l'as dit, va aider les femmes. Comment? On est là s'organiser là-dessus d'abord. Voilà, c'est un ONG, tu vas s'installer en Côte d'Ivoire. Comme ma maman aussi a laissé des terrains, on va essayer de prendre un de ces terrains pour pouvoir construire là-dessus, pour pouvoir aider les mamans qui sont tensionnées. Parce que tension, c'est quelque chose tu tues. Il y a plein de mamans qui meurent de ça. Et tu n'as pas l'argent pour acheter les médicaments tension. Et j'ai vu des mamans vraiment qui sont décédées de ça pour aller acheter même un médicament de 2000 francs CFA. Donc, voilà, je viens avec cette option-là pour pouvoir aider des mamans qui sont en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit maman, on dit des enfants bien, des enfants qui ont reçu une bonne éducation. Parce qu'une mère aujourd'hui, tu mets les enfants au monde aussi, pas les moyens pour s'occuper de son enfant, va les déposer les enfants l'orphelinat, l'enfant devient automatique orphelin. Donc nous, on veut éviter tout ça pour pouvoir donner des territoires pour dormir à ces mamans-là, à prendre soin d'eux. Il y a des mamans même qui n'arrivent même pas à payer même les maisons de Sicobois de 25 000. On veut les donner vraiment une sourire. Parce que je pense que les mamans-là méritent vraiment tout ça, quoi. En tout cas, On va aussi faire des dîners gala, les mamans là, tout ça, les témoignages. très bonne résolution. De très bons projets. On prie que tout cela puisse se réaliser. Je m'en voudrais de ne pas. Dans quelle équipe? Je comptais aller à la SEC, Ok. mais j'étais, on va dire, pas en pro. Voilà, j'étais dans réserve, en fait. Cadette, l'équipe. Basket, 8 ans, mais je l'ai fait depuis longtemps, 3 ans, du coup. Parfait. On termine. En tout cas, merci DS d'avoir répondu à nos questions. Elle est devenue. C'est une petite fille qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et une image, moi, qui me reste gravée là, de voir cette petite fille qui rêvait aussi de bien se vertir un 31 décembre et qui malheureusement est allée voler une robe dans la boutique où elle dormait et qui s'est faite huer
Mais malgré cela, elle n'a pas lâché. Aujourd'hui, elle a pu s'accomplir. Elle a pu s'offrir une vie dont beaucoup de personnes pourraient rêver. Mais cette vie, vous pouvez aussi la vivre. Je pense que c'est la leçon à retenir. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. Merci à tous ceux qui vont nous suivre, qui vont partager cette vidéo, qui vont partager, qui vont en faire le relais. Parce que cette histoire mérite d'être connue et qu'elle mérite aussi de pouvoir, on va dire, inspirer pas mal de personnes de se dire, on peut y arriver. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour l'émission Active People. Et à très bientôt. Ciao, ciao.